Alors, nous voilà avec les anti-parkinsoniens. Donc, déjà, pour rappel, quand on parle de syndrome extrapyramidal, ça veut dire la même chose que syndrome parkinsonien. Donc, ça, retenez bien ce terme-là. Et ça sous-entend principalement trois symptômes. Donc, il y aura des tremblements, de la raideur et de la lenteur dans les mouvements. Alors, chose très importante à avoir en tête dès qu'on vous dit Parkinson, c'est il y a deux choses qui sont appliquées. Premièrement, c'est un déficit en dopamine, et on va voir qu'on utilise quatre types de classes différentes pour aller essayer d'élever un petit peu cette dopamine au niveau cérébral. Et deuxième chose, il y a un excès d'acétylcholine, et là il y a une seule classe qui va permettre de diminuer cet excès d'acétylcholine. Donc Parkinson égale tout de suite en tête manque de dopamine, excès d'acétylcholine. Alors pour essayer de résumer ça avec un schéma, donc on a vu que Parkinson était dû à un manque de dopamine. Donc ce qu'on aimerait bien faire, c'est tout simplement mettre un médicament, de la dopamine, qui contient de la dopamine, au niveau sanguin pour que ça arrive au niveau du cerveau et que ça augmente la quantité de dopamine. Mais malheureusement, la dopamine telle qu'elle ne passe pas bien, ce que j'ai mis BHE, ça veut dire la barrière hémato-encéphalique, donc elle ne passe pas bien la barrière qui est entre le sang et le cerveau, et elle va rester au niveau sanguin et donner des effets secondaires. Donc ça ne fonctionne pas. Du coup, on a dû faire autrement, on a dû prendre ce qu'on appelle un précurseur, donc c'est la L-Dopa, qu'on appelle aussi l'évodopa, qui, elle, traverse très facilement cette barrière entre le sang et le cerveau, donc elle va arriver au niveau du cerveau, et au niveau cérébral, elle va être transformée en dopamine, donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut, puisqu'on veut venir augmenter la dopamine à ce niveau-là, grâce à une enzyme qu'on appelle la dopa-décarboxylase. D'accord? Alors, il faut se dire que cette enzyme, la dopa-décarboxylase, elle est présente au niveau du cerveau, mais elle est aussi présente au niveau sanguin. Donc au niveau sanguin, on l'appelle la dopa-décarboxylase périphérique, pour bien montrer que c'est celle au niveau du sang. Elle va aussi transformer la L-dopa en dopamine. Et on vient de voir que dans ces cas-là, la dopamine ne passe pas bien au niveau du cerveau. Donc ce qu'on va faire, la première catégorie de médicaments qu'on va utiliser, on va mettre dans le médicament de la L-dopa, plus un inhibiteur de cette enzyme qui agit en périphérie. Ainsi, la L-dopa reste intacte, passe dans le cerveau, sera bien transformée par la dopa-décarboxylase qui est au niveau du cerveau parce qu'elle n'est pas inhibée, et sera transformée en dopamine, c'est ce qu'on veut. Donc ça, c'est la première catégorie de médicaments, on va la revoir après. Deuxièmement, il faut savoir qu'au niveau sanguin, ce précurseur L-dopa peut également être détruit, enfin transformé en métabolite inactif par une enzyme qu'on appelle la catécholométhyltransférase. Je vous demande absolument pas de retenir la signification de ceci, donc vous retenez qu'elle est également transformée par une enzyme qu'on appelle la COMT, la COMT si vous voulez. Donc, deuxième possibilité de traitement, c'est toujours donner de la L-dopa, mais avec un inhibiteur de cette fameuse enzyme COMT. Ainsi, de nouveau, la L-dopa reste intacte, hop, et traversera plus facilement au niveau cérébral. Alors, il y a des traitements qui ne vont mettre que L-dopa plus cet inhibiteur-ci, comme ça il y a une quantité suffisante qui reste pour aller dans le cerveau. Et il y a des traitements qui vont mettre par exemple L-dopa plus l'inhibiteur de la dopa-décarboxylase, plus encore l'inhibiteur de la COM pour être sûr qu'il y ait encore un plus grand nombre de L-dopa qui arrivent au niveau du cerveau. Alors, une fois que la dopamine est dans le cerveau, de nouveau, il y a une quantité qui peut être détruite, ou transformée, en tout cas en métabolite, par une enzyme qu'on appelle la monoaminoxydase. Type B, c'est pour dire que c'est celle qui agit sur la dopamine. Donc, la MAOB transforme la dopamine en métabolite, mais on n'a pas envie que ça arrive, puisqu'on veut que dans Parkinson, la dopamine soit en plus grande quantité au niveau du cerveau. Donc, troisième type de médicaments qu'on va donner dans la maladie de Parkinson, c'est les IMAOB, les inhibiteurs de l'enzyme qui viendraient dégrader ma dopamine qui est au niveau du cerveau. Ainsi, elle reste de nouveau intacte. Et enfin,
quatrième, j'arrive en dessous ici du schéma, on peut donner ce qu'on appelle des agonistes dopaminergiques. Eux, ils ont la particularité de pouvoir facilement passer la barrière hémato-encéphalique. Ils agissent comme la dopamine, ils lui ressemblent, donc ils traversent bien, eux, la barrière. Ils arrivent au niveau du cerveau et ils vont jouer le rôle sur les récepteurs de la dopamine et donc ça va augmenter son action. Donc ça, c'est la quatrième classe de médicaments qu'on a pour Parkinson. Alors, je resimplifie, on passe ici à la première catégorie. Donc la première classe de médicaments qui agit pour augmenter la dopamine, c'est, on a dit, on met de la L-Dopa plus un inhibiteur de l'enzyme qui la dégrade en périphérie. Donc on a notre L-Dopa, notre précurseur, l'inhibiteur de l'enzyme qui la dégrade en périphérie, ainsi elle reste intacte et elle sera transformée en dopamine seulement au niveau du cerveau. Donc ça, c'est la spécialité Prolopa qui existe sous différentes formes. Alors, les effets secondaires de cette spécialité-là, c'est que ça donne de l'hypotension orthostatique. Donc, ça veut dire que si la personne se lève trop vite, elle va avoir des vertiges et donc il y a risque de chute. Et enfin, il peut y avoir de la somnolence. Et donc là aussi, ça peut engendrer des risques de chute. Enfin, dernier effet secondaire, c'est ce qu'on appelle un effet on-off. Donc ça, c'est en cas de prise du médicament. À certains moments, le médicament peut avoir un effet, puis tout d'un coup, il n'a plus d'effet. Et donc, pour aller contre cet effet secondaire-là, il y a deux types de solutions. Soit on va prendre le Prolopa, qui est, on le voit ici un peu sur l'image, ce sont des comprimés qui sont sécables en 4. Et donc du coup, on va subdiviser la dose, on va donner des plus petites doses plus souvent sur la journée. On a vu que ça permettait de diminuer ces effets on-off. Ou deuxième possibilité, on va donner le Prolopa qu'on appelle HBS, qui sont des gélules à libération prolongée, comme il est mis là. Et donc là, ça va avoir aussi le même effet, ça va faire en sorte que le PA est libéré petit à petit, progressivement. Et donc là, dans un cas ou dans l'autre, c'est avoir une plus petite concentration sur du long terme, une concentration constante. C'est ça qui fait que ça permet de diminuer les effets on-off. Alors, deuxième, je reviens ici au schéma pour vous montrer. Deuxième catégorie qu'on avait vue de médicaments, on donnait un inhibiteur de l'enzyme COMT qui aussi était responsable de la dégradation de la L-Dopa. Donc ça, c'est le médicament comptant, comme je l'ai dit. Il est toujours en association avec la L-Dopa. Donc ça veut dire que la spécialité comptant, qui ne contient que un inhibiteur de l'enzyme, sera toujours associée au Prolopa. C'est impossible de mettre juste ce médicament-ci, de donner juste ce médicament-ci à la personne. S'il n'a pas de L-Dopa dans l'organisme, ça n'agira absolument sur rien. Donc le comptant est toujours associé à un autre médicament comme le Prolopa. Effet secondaire, pareil, hypotension orthostatique avec risque de chute. Alors, troisième type de médicament, c'est donc les IMAO type B. Donc eux, on a de la dopamine au niveau du cerveau. Eux, ils vont tout simplement permettre de diminuer la dégradation de cette dopamine. Du coup, elle reste plus... Il y a plus de quantité intacte de dopamine dans le cerveau. Et donc, c'est ce qu'on veut comme effet pour traiter la maladie de Parkinson. Donc, les effets secondaires, c'est toujours hypotension. Par contre, ici, c'est l'inverse. Ça peut donner de l'insomnie. Donc, ces médicaments-là seront à éviter le soir. Et enfin, donc, quatrième classe qui agit pour augmenter la dopamine dans le cerveau, on l'a vu, on donne un agoniste de la dopamine qui, lui, passe bien la barrière et va agir au niveau cérébral. Et eux, pareil, ils ont hypotension orthostatique et somnolence comme effet secondaire avec risque de chute. Alors, donc on a vu qu'il y avait 4 classes qui agissaient pour augmenter la quantité de dopamine, et il y en a une qui va permettre de diminuer l'excès d'acétylcholine, donc on appelle ça les anticholinergiques. La seule spécialité que je vous demande de retenir, moi, c'est le Kemadra. Donc, les effets secondaires, on les avait déjà vus, hein, c'est tout ce qui va contre le système de repos. C'est comme si on était en train de courir. Donc, à ce moment-là, tout se met au repos au niveau digestif. Et puis, il peut y avoir de la constipation, sécheresse de la bouche, puisque tout se met au repos au niveau digestif, diminution de la sudation. Mais par contre, il y aura tachycardie, vasoconstriction, puisque la personne doit courir, bronchodilatation, etc. Alors, il y a une association qui est ici le Stalevo, donc je reprends le schéma. Le Stalevo, il contient, donc dans un médicament, la L-Dopa,
l'inhibiteur de la dopa-décarboxylase périphérique plus l'inhibiteur de la COMT. Donc vous voyez, ça c'est une spécialité qui contient les 3 PA et ça permet du coup à la personne, plutôt que de prendre plusieurs médicaments, elle en prend un. Ça améliore ce qu'on appelle la compliance. Il suivra mieux son traitement s'il ne doit penser qu'à prendre un médicament plutôt qu'à prendre plusieurs gélules. Alors donc, pour résumer et pour faire un lien avec ce qu'on a déjà vu en début de cours système nerveux, donc Parkinson, on a dit, on retient tout de suite, il y a un manque de dopamine, donc on va donner des médicaments qui vont augmenter la dopamine au niveau du cerveau. On a vu qu'il y avait 4 classes différentes. Parkinson, on voit aussi qu'il y a un excès d'acétylcholine, donc on donne des médicaments qui diminuent l'acétylcholine, c'est les anticholinergiques avec le Kemadra qu'on vient de voir. Pour rappel, on a déjà vu la schizophrénie qui, elle, les symptômes positifs étaient dus à un excès de dopamine. Et donc, chez ces personnes-là, on donnait un médicament qui diminue la dopamine. Et donc, maintenant, avec tout ceci, vous comprenez que quand vous donnez les médicaments pour la schizophrénie, il y aura comme effet secondaire, puisqu'on vient diminuer la dopamine, des symptômes de type parkinsonien. C'est pas que la personne va avoir Parkinson, mais elle va avoir des symptômes comme des tremblements, raideur des mouvements, parce qu'on vient diminuer la quantité de dopamine. Donc c'est pour ça qu'on voit, rien qu'avec ceci, que quelqu'un qui prendrait et des médicaments pour Parkinson qui agissent sur la dopamine, avec en plus des médicaments qui agissent qui sont contre la schizophrénie, l'un et l'autre, ça ne va pas ensemble, puisque l'un augmente la dopamine et l'autre la diminue. Ça va ? Et alors, si jamais quelqu'un qui prend des médicaments pour la schizophrénie a les syndromes parkinsoniens, donc commence à avoir des tremblements par exemple, soit on va essayer de diminuer la dose des antipsychotiques, et du coup ça diminuera les syndromes parkinsoniens, soit on va aller chercher un traitement de la maladie de Parkinson, mais pas ceux qui agissent sur la dopamine, puisqu'il est déjà sous antipsychotique. Et du coup, on aura une solution, c'est quoi ? Aller donner un anticholinergique, aller donner le Kemadra à quelqu'un qui souffrirait de tremblements parce qu'il est sous antipsychotique. Vous voyez, des fois, le fait de comprendre le mode d'action, ça permet de comprendre les interactions, ça permet de comprendre des effets secondaires. Donc c'est pour ça que moi j'aime toujours bien m'attarder un petit peu sur les modes d'action. Et enfin, mais ça c'était pour info, le Parlodel, donc c'est un médicament, mais ça je vous ai pas demandé de le retenir, mais j'ai mis qui est parfois utilisé pour supprimer la lactation. C'est de nouveau pour vous montrer que ça ne vient pas de nulle part, il y a une explication à ça. Si vous vous souvenez, je reviens dans les antipsychotiques. On a dit que les symptômes positifs étaient dus à un excès de dopamine, donc on donnait des antagonistes de la dopamine. Et on avait vu l'effet secondaire de ces médicaments-là, c'était justement que ça augmentait la quantité de prolactine dans le sang avec comme symptôme de la galactorée, donc des pertes de lait. Mais si on est dans les médicaments de Parkinson avec les agonistes dopaminergiques, donc on voit bien qu'ils sont à l'inverse de ce que je viens de dire, c'est logique que ça va faire l'inverse, ça va diminuer la lactation. Donc parfois c'est un médicament qui est utilisé, mais le gros problème avec le Parlodel, donc la bromocriptine, c'est le PA qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un dérivé de l'ergot de seigle. Ça je l'expliquerai un peu plus tard parce qu'on en reparlera dans la migraine, mais il faut savoir que les dérivés de l'ergot de seigle ont beaucoup d'effets secondaires, dont notamment une grosse vasoconstriction, et donc c'est pour ça qu'ils sont moins utilisés. Donc voilà pour Parkinson.